Bonjour tout le monde, c'est Christine de Style Harmonie. Merci de me rejoindre. Aujourd'hui, je vous propose de faire une carte extrêmement brillante. Je vous montrerai ça de près un peu plus tard dans la vidéo. Donc, en utilisant du foil. Donc, le heat foil exactement, heat foil ou hot foil, il peut avoir différents noms. Alors, est-ce que ça, j'espère que ce ne sera pas trop trouble. Il ne faut pas que je me rapproche de trop près, mais vous voyez le côté extrêmement brillant. Voilà. Donc c'est en utilisant ce genre de choses. Alors ceux que j'ai là, que je vous montre, viennent de chez Action. Ça fait très longtemps que je n'en ai pas vu. J'y vais une fois de temps en temps en même temps. Vous en avez également comme ça, avec un système un petit peu holographique, avec des gros motifs, des petits motifs de différentes couleurs. Donc c'est quelque chose de très très fin qui s'applique, je vais prendre celui-ci, avec une source de chaleur. D'accord? Pour pouvoir les faire tenir sur votre support, il faut absolument utiliser une source de chaleur. Donc les exemples qu'on vous montre souvent sur YouTube, ça va d'utiliser un support type de l'encre qui vient d'une imprimante laser parce que c'est chauffé. Avec une imprimante jet d'encre, si vous essayez de le faire tenir, ça ne fonctionnera pas. La technique que je vais vous montrer aujourd'hui va vous permettre de faire beaucoup plus de choses, surtout si vous êtes déjà dans le milieu du scrapbooking, de la carterie, que vous avez des tampons. Il vous faudra des tampons et de la Versamark, ce sont les choses les plus importantes qu'il vous faudra. Et l'autre élément important qu'il va falloir utiliser, ça va être une plastifieuse. Ça ne coûte pas cher, vous en avez maintenant à 20 € pour un format A4. Vous les trouvez un peu partout, vous pouvez en trouver également chez Action, mais vous en trouvez chez, je crois, c'est Jiffy. Enfin, vraiment partout. Et c'est l'élément indispensable qu'il vous faudra. Donc si vous comptez en faire pas mal, ça peut peut-être être un investissement intéressant. Puis bon, plastifier des documents à la maison, ça peut être sympa aussi. Moi je le fais assez régulièrement, je m'en sers également pour des marque-pages par exemple. Voilà, donc je vais vous montrer tout ça, vraiment c'est facile et ça va vous permettre d'utiliser votre foil d'une façon beaucoup plus ludique et beaucoup plus économique également. Parce que vous allez pouvoir l'utiliser de plein de façons différentes, même en écrivant des messages à la main. Et ensuite, avec la petite technique que j'ai, vous pourrez faire exactement la même chose. Donc vous allez voir que c'est vraiment très facile d'utilisation. Celles qui hésitaient au départ vont peut-être se mettre au foil. Et parmi vous, j'en suis sûre, vous êtes comme moi, vous en avez acheté parce que vous l'avez vu, c'était brillant, c'est joli. Vous ne vous en êtes pas beaucoup servi parce que pas pratique. Maintenant, ça va changer grâce à la petite technique super facile que je vais vous montrer. Allez, c'est parti! Alors je vous montre la carte sous un autre angle avec peut-être une lumière un petit peu différente pour vous montrer à quel point c'est super brillant. Donc pour cette carte j'ai utilisé ce foil là, donc c'est de l'argenté mais holographique, donc il reflète plein de couleurs. Ça c'est bien. Je trouve que si on devait en avoir qu'un seul, ce serait presque celui-ci parce qu'il se mélange bien avec toutes sortes de couleurs dans l'arrière-fond. Même s'il a une connotation un petit peu argentée, quand on le met avec du orange, on pourrait presque s'imaginer qu'il est doré, parce qu'il arrive à capter la couleur du fond. Donc je n'ai pas encore mis un sentiment parce que je voudrais faire un test avec vous pour voir comment cela fonctionne sur une écriture. Là j'ai fait qu'une fleur. C'est super simple. Donc ce que l'on va faire, je vais reprendre exactement les mêmes produits. Donc là j'ai utilisé du foil qui vient de chez Action, donc c'est celui-ci l'holographique. Il vient également dans différentes couleurs, ça fait longtemps que je n'en ai pas vu, mais en même temps je ne vais pas non plus chez Action toutes les semaines. Mais ça fait pas mal de temps effectivement. Celui-ci donc est également multicolore, mais il n'y a pas de motif dessus. Et puis, je vais faire l'essai avec vous parce que je ne les ai pas utilisés dans ce cadre-là, de ceux que j'ai achetés sur AliExpress. Donc, ils viennent dans différentes couleurs. Je les avais achetés pour une période de l'année bien spécifique. Si je vous montre ça, vous allez me dire que c'était évidemment pour Noël et je m'en suis très peu servi. Donc, c'est du heat foil et le heat foil ou hot foil, c'est destiné, comme son nom l'indique, chaud, à utiliser à chaud. On ne peut pas s'en servir simplement avec de la colle, ça ne va pas fonctionner. Alors, ce que vous allez avoir besoin d'utiliser aujourd'hui, ça va être de la Versamark. C'est la plus connue, c'est de l'encre à embosser. Donc faites pas attention à mon tapis, il est pas tout jeune, on peut les laver. Quand ils sont secs et que vous êtes sur le point de les réancrer, s'ils sont sales, vous les passez sous l'eau du robinet avec du savon. Quelque chose d'assez doux, vous le lavez bien, vous le faites sécher et ensuite soit vous utilisez un réencreur, soit vous utilisez
un mélange avec un petit peu d'eau et surtout de la glycérine végétale. Et vous mettez ça dans un petit flacon, vous mélangez bien et vous allez imbiber votre tampon avec. Moi, c'est ce que je fais. Je n'utilise que ça. Vous pouvez l'utiliser pur aussi, mais éventuellement avec un petit peu d'eau pour la diluer un petit peu. Et ça fonctionne merveilleusement bien. Ça fait des années que j'ai même jamais acheté d'encreur pour la Versamark. Donc de la Versamark, et on va utiliser également de la poudre à embosser. Donc moi j'ai pris de la transparente, mais si vous utilisiez de la blanche, ce serait très bien également. Plutôt quelque chose de neutre en termes de couleur. Il vous faudra également donc un pistolet à embosser, un pistolet chaud. Un sèche-cheveux ne va pas fonctionner, ça c'est vraiment spécifique pour tout ce qui est poudre à embosser. Bien entendu, les effets qu'on a métallisés, vous pourriez les avoir avec simplement de la poudre à embosser. Il en existe également avec des paillettes, mais les paillettes ont tendance souvent un petit peu à partir. Donc au niveau de l'effet, c'est pas tout à fait la même chose. Et puis si vous utilisez ce genre-là, comme on a vu qu'il y a plusieurs couleurs, ce serait plus compliqué à faire. Il vous faudra également de l'encre, dans l'exemple que je vais vous donner, donc on peut utiliser de la Distress, toutes les encres, les dye encre à base d'eau, iraient très très bien. Et puis on va colorier tout ça. Après, moi j'utilise des petits applicateurs comme ça pour maquillage. Je les achète comme ça en grande quantité sur Amazon parce que c'est beaucoup moins cher. Et ça permet d'aller dans les petits détails qu'avec les gros tampons, vous savez, applicateurs qui nous donnent. Alors, et ça va marcher pour plein de choses. Donc ce que je vais faire en premier, je vais prendre une feuille de papier. Je vais prendre ensuite un tampon. Donc je vais reprendre le même parce que je l'aime bien. Donc c'est ce tampon-là. Et en fait, ce qui va tamponner, c'est toute la partie noire. Je vous le dis parce que vous n'allez pas voir grand-chose sur la feuille. Donc je refais celle-ci. Donc je prends mon tampon Versamark. J'en mets bien partout. Je vais tamponner ma feuille. Et j'enlève. Si vous vous demandez ce que c'est que ce grand carré-là, tout simplement, c'est du plexiglas que j'ai utilisé, que j'ai découpé pour pouvoir utiliser des grands tampons. Je trouve que ça coûte très très cher, donc j'ai utilisé ça. Vous pourriez également utiliser, si vous avez des vieilles boîtes de CD, là, il y a une partie qui est transparente où vous les démontez et ça ferait également l'affaire. Ce serait peut-être un petit peu plus petit, mais si vous avez des grands tampons, n'hésitez pas à trouver les alternatives qui fonctionnent également très très bien. N'enlevez pas le Versamark qui pourrait rester sur votre tampon. Ça, c'est très bien pour garder votre tampon moelleux, qui ne se craquelle pas, qui ne se dessèche pas dans le temps. Donc laissez la Versamark dessus, c'est la seule fois où je vous dirai ce genre de choses, c'est uniquement quand vous embossez ou vous utilisez la Versamark, sinon il faudra les nettoyer. Donc vous n'allez peut-être pas voir grand chose à ce stade, c'est normal. Je vais découper ma feuille pour avoir une surface moins importante sur laquelle travailler, c'est toujours mieux. Voilà. Et là, sans plus attendre, je vais, c'est pour ça que j'ai une feuille dans le fond, c'est au cas où je déborderai, je vais rapidement, avant que ça sèche trop, déposer ma poudre à embosser. Voilà. Donc je suis bien généreuse. Et je remets tout de suite dans le flacon. On va essayer de faire un petit peu d'ombre. Voilà, je pense que vous le voyez un petit peu mieux comme ça. Ensuite, vous faites chauffer ça avant de l'appliquer. Faites-le chauffer en l'air sans rien pendant 15 bonnes secondes pour qu'il soit bien chaud. Et ensuite, on va faire fondre en quelque sorte la poudre à embosser sur le dessin. Maintenant, vous laissez le refroidir un petit peu. Pendant ce temps-là, vous allez choisir votre foil. Donc là, je vais utiliser... Je l'ai reçu comme ça, figurez-vous. Il était en piteux état. Je pense que le paquet avait pris l'eau. Donc, je vais utiliser celui de chez AliExpress. Donc, il fait un petit peu holographique aussi, mais avec des dessins beaucoup plus fins. Vous voyez, ce sont des tout petits points.
Et celui-ci, je pourrais même à la limite m'en resservir pour d'autres projets. Vous voyez qu'on voit un petit peu la fleur comme ça. Mais il y a plein d'endroits qui n'ont pas été utilisés. Donc surtout ne le jetez pas. Vous pourriez vous en servir pour des pièces plus petites. Donc là, je vais couper un morceau pour couvrir ma fleur. Donc je le fais à peu près de cette taille-là, légèrement plus grand que le papier. Ça coûte pas une fortune, hein, donc voilà. Je prends ensuite une feuille de papier normale, une feuille de photocopie. Voilà. Je referme et je vais passer ça dans ma plastifieuse. Alors je vais vous montrer celle que j'utilise. Alors la mienne est très très grande, hein. Elle fait un format A3, donc c'est vraiment une grande plastifieuse. Elle a pas mal d'années, elle a bien vécu, mais j'en suis très contente. Elle chauffe en moins de 5 minutes. Alors sur le réglage que je fais ici, je l'ai mis à environ 5. Moi ça va jusqu'à 9 parce qu'elle prend également du plastique très épais. Vous, faudra faire des essais avec votre plastifieuse parce que d'une plastifieuse à une autre, le résultat ne sera peut-être pas le même. Et d'une marque de foil à une autre, les résultats ne seront peut-être pas les mêmes non plus. Donc commencez pas trop fort, commencez un peu bas et vous verrez si ça fonctionne bien ou pas. On va vérifier ici. Tout à l'heure à 4, pour moi, c'était un petit peu bas. Il a fallu que je le repasse une deuxième fois. Donc je me suis dit peut-être qu'à 5, ce serait bien. Donc j'ai mon papier comme ça, la partie qui est pliée est ici, hein, la partie ouverte est là, la partie pliée toujours rentrée dans ce sens-là. Et ensuite je le mets à l'intérieur et je le laisse partir. La mienne n'est pas forcément extrêmement rapide, mais c'est mieux, ça permet d'avoir un meilleur contact partout. Voilà, on va ouvrir. Avant de tout enlever, je vais vérifier juste dans un coin si ça l'a bien pris ou pas. Si vous voyez que ça n'a pas été bien mis partout, vous refermez et vous remettez encore une fois dans la machine. Normalement, la deuxième fois, ça devrait aller, sauf si vous l'avez vraiment mise trop bas. Là, a priori, ça a plutôt bien pris. Oui, c'est bien lisse, donc je vais enlever la machine. Et maintenant, je l'enlève. Donc là, vous voyez le dessin, un peu par transparence. Mais il y a encore plein de parties tout autour que je pourrais réutiliser, donc je vais m'en servir. Et voilà le résultat. Donc si je m'approche bien plus près, vous allez voir qu'il y a plein de points où ça s'est accroché. Tout simplement parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, quand j'ai passé le fer chaud, ça a eu des projections. Donc franchement, faites-le par en dessous, ça vous évitera ce genre de choses. Là, ça ne me pose aucun problème parce qu'on va découper tout autour. Alors maintenant, ce que je vais faire, et je vais encore me rapprocher, je vais prendre mes encres. Donc je pense que je vais faire dans des couleurs peut-être un petit peu de jaune et de rouge ou de orangé. Je vais prendre ceux-là. Je vais utiliser à chaque fois un côté par couleur. Je vais commencer par la couleur la plus claire. Et je vais déborder volontairement. Déjà, je vais vous montrer le résultat. Volontairement, je vais déborder parce qu'on va pouvoir, ça va nous aider à faire la découpe ensuite. Je me rapproche encore un petit peu. Alors, je vais commencer surtout par le bout. Et je dépasse exprès. Et vous verrez pourquoi je dépasse. Alors, vous pourriez faire cette technique sur du papier aquarelle et utiliser de la peinture. Ça ne va absolument pas venir teinter la couleur du métal, tout simplement parce que le métal ne va pas tenir ça. Donc après, ce qu'il faudra faire, c'est venir simplement nettoyer pour bien faire ressortir tout ça. Je vais en mettre ici aussi sur ce bouton. Et je viens tout autour.
voilà, je vais décider que ma fleur ici est terminée. Et maintenant, je vais la découper. Alors, pour ce faire, j'utilise ces ciseaux. J'utilise ces ciseaux parce qu'ils ont un petit ressort là et ils reviennent tout seuls. C'est très agréable. Je n'ai pas le die qu'il faut pour découper cette fleur, donc je vais le faire à la main. Et pourquoi est-ce que j'ai débordé? Tout simplement parce que je ne vais pas forcément aller tenter de me rapprocher le plus possible et aller prendre tous les détails. Et encore, cette fleur n'est pas très compliquée. Donc le fait d'avoir une petite bordure, ça va me permettre de pouvoir découper un petit peu tout autour, mais de ne pas avoir de blanc, parce que ça, je déteste le blanc. Et donc ça ne se verra pas, au contraire, ce sera plutôt joli. Et je vais découper comme ça tout autour. Ah, j'ai oublié cette feuille-là. Alors quand on veut couper bien comme il faut, on ne tourne pas trop les ciseaux, mais on tourne le papier. Et vous verrez que c'est beaucoup plus simple. Gardez vos ciseaux le plus fixe possible. Et quand on tire vers le bas. Voilà, et s'il faut, on coupera sur l'envers. Hop, et ça ne se voit pas. Et vous allez donc couper comme ça, tout autour de votre fleur. Voici ce qui vous reste. Vous avez la fleur. Donc j'ai découpé ici les deux boutons. J'ai laissé la feuille ici, celle-ci et celle-ci. Et je vais faire d'autres feuilles à côté, éventuellement si j'en ai envie. Et vous voyez, je n'ai pas coupé complètement à côté. Et c'est pour ça que le fait d'avoir débordé, je n'ai pas de ligne qui soit blanche. Et c'est beaucoup plus joli. Mais regardez comment ça brille. Regardez comme c'est joli. Et on va assembler ces petits morceaux. Ah, ce que je vous disais aussi, que j'ai oublié de faire tout à l'heure. Vous allez prendre un petit papier. Et vous allez... Alors, c'est un petit peu rugueux. Il vaudrait bien prendre, plutôt qu'un sopalin, soit un petit tissu, soit plutôt un mouchoir. Et vous allez passer par-dessus. Ça va enlever toute l'encre. Il y a un petit peu d'encre. Ça va enlever l'encre qui s'est déposée sur le foil. Ce qui fait qu'il va redevenir super brillant. Parce qu'en plus, vous allez vous en mettre aussi plein les doigts. Voilà. Ce qui fait que ça ne va pas du tout le colorer. Alors maintenant, je vais faire des essais de 3 cartes. Je vais reprendre le même principe en mettant une partie blanche en bas. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un morceau de carte en blanc, les mêmes que celle-ci. Je l'ai simplement coupé en travers pour faire presque une moitié de carte. J'ai pas trop calculé, hein. J'ai pris en travers tout simplement. On va regarder ce qui va le mieux. Donc ici, c'est trop ton sur ton à mon goût, donc ça ne me plaît pas. Ici, forcément, ça se marie bien parce que c'est du bleu. Le bleu et l'orange sont des couleurs complémentaires, donc elles se mettent en avant. Mais je crois que sur un bleu comme ça, je préférerais une fleur tropicale. Et celui-ci, alors ça claque vraiment. Alors ça me plaît beaucoup. Ça fait vraiment très très joli. Donc je vais opter pour cette carte-là. Donc la première chose que je vais faire, c'est que je vais mettre de l'adhésif. Voilà, en laissant une petite bordure. Et la fleur, je vais la coller plutôt avec de la colle chaude parce que je veux qu'il y ait un peu de relief. Donc je mets juste un peu de colle chaude ici à l'arrière, mais vraiment très très peu. Et je viens la mettre au centre. Voilà, je vais faire la même chose, je vais coller mes feuilles, les petits boutons à d'autres endroits. Parce que je n'aimais pas trop comment c'était fait. Voilà, je trouve que c'est plus harmonieux que tel qu'est proposé la fleur au départ. Parce que ici, ça descend bien. Et j'avais envie que ce soit plutôt différent. Ouais, je veux que ce soit différent. Donc, je vais coller le petit à l'arrière ici. Donc, un peu de colle.
Voilà. Et ce qui va me permettre de faire remonter les bords des pétales comme ça, pour qu'il y ait un petit peu plus de volume. Vous voyez ce que ça donne? Alors vous pourriez utiliser aussi, pourquoi pas, des dimensionnels, les feuilles de mousse, et vous coupez des petits carrés, mais je trouve que c'est aussi bien fait comme ça, et c'est super brillant. On pourrait rajouter un petit centre, c'est ce que je m'étais dit aussi au départ. Je vais vous montrer la version violette, qui est un petit peu différente forcément au niveau des couleurs, mais que j'aime bien. Là j'ai plus de place, je l'ai plus monté, mais c'est pas vilain non plus. Ça va me laisser une place supérieure, plus importante ici pour mettre un sentiment. Passe une belle journée, ça change un peu. Oui, et ben écoutez, ça va être passe une belle journée. Et je vais faire comme tout à l'heure, je vais utiliser la Versamark. Je laisse le temps à mon tampon, à mon encre, pardon, de pénétrer dans le papier. Voilà. Pour l'autre, je vais utiliser ce tampon. Je vais également l'embosser. J'ai encore oublié d'utiliser mon petit coussin anti-statique. Mais c'est pas grave, je vais le faire par le dessous. Et maintenant, je vais refaire pareil. Je vais utiliser, alors j'ai peur que l'argenté, on ne le voit pas trop. Je vais utiliser celui-ci, multicolore. Et puis si vraiment ça ne va pas, eh ben, j'ai de la poudre embossée noire et j'opterai pour du noir. En tout cas, je suis contente de voir que ce soit celui de chez Action ou celui de chez AliExpress. Les deux fonctionnent très bien. Voilà, je referme et je vais le repasser dans ma machine. Alors, j'en ai profité pour faire des petits ronds de fleurs parce que j'estimais qu'il manquait un petit quelque chose ici en termes de reflets, en termes de 3D. Donc, j'ai refait pour mes deux fleurs deux comme ça. Et quand j'ai ouvert la feuille, c'est sorti. Ça, c'est celui qui est multicolore. Alors, il n'est pas trop mal ressorti, sauf qu'il y a un petit boubou ici qui n'est pas terrible. Je vais essayer de l'enlever. Je suis pas sûre que j'y arrive. Ici, c'est l'argenté. Alors, c'est pas parfait. Il en manque un petit peu. Donc, ce que je vais faire, je vais le remettre dedans. Et celui-ci, c'est la fleur. C'est exactement ce que je voulais. Donc, c'est très bien. Je vais couper tout autour. Je vais vous montrer ça dans un instant et je reviens vous voir. En ce qui concerne celui-ci, donc je me suis pas mal rapprochée pour vous montrer un petit peu ce que je vais faire. Sur cette partie-là qui est pas terrible, je vais voir si je peux... Ah bah en fait il tient pas. Ah bah c'est magnifique. C'était juste, en fait il était juste en surface. Donc c'est parfait. Impeccable. Je vais enlever ici, il y a un petit quelque chose aussi. Je vais essayer, peut-être avec une gomme, vous savez, la partie dure, la partie bleue. J'ai vu des gens sur Pinterest qui les enlevaient comme ça. Je pense que ça pourrait faire l'affaire. Mais en grattant simplement la surface, c'est pas mal du tout. Donc je vais m'arrêter là. Je vais me servir de celui-ci. Je trouve que c'est bien. Ça rappelle le côté brillant d'en haut. Et puis le côté un petit peu couleur qu'il y a aussi à l'intérieur. Même si ça change de couleur, j'ai un petit peu d'orangé, j'ai du rouge. Et j'ai également du bleu qui rappelle le fond. Donc celui-ci, je le mets là. Passe une bonne journée, je trouve que ça convient bien. Et je vais refaire le joyeux anniversaire en noir pour l'autre feuille. Alors, voici l'étiquette que j'ai embossée avec du noir. J'ai mis un petit peu de couleur tout autour. L'autre, je l'ai laissée blanche. Et puis, ce que j'ai décidé de faire aussi, comme je vous ai montré tout à l'heure, c'est de faire les deux fleurs comme ça. Et je les ai mises en forme de façon différente. Donc, cette première-ci, j'ai gardé la couleur orangée avec pas mal d'argenté. Je l'ai embossée à l'intérieur de ma main de cette façon-là, pour que les pétales aillent plutôt vers le haut. L'autre côté, j'ai fait l'inverse, je l'ai mise tête en bas et je l'ai faite comme ça. Et puis on va regarder les effets différents que ça va donner. Donc je vais utiliser pareil de la colle chaude ici pour mettre mon centre. Ça va donner un peu plus de relief. Et ici, je vais plutôt le mettre vers le bord.
Pour les étiquettes, je vais me contenter de mettre un petit peu de colle juste au milieu. Et puis pour celle-ci, je vais faire différemment. Je vais la coller complètement à plat. Je pourrais même la mettre, non, je vais la mettre droite. Et voilà, alors je vous montre à nouveau mes fleurs. Celle-ci, donc dans des tons plutôt de jaune orangé pour contraster donc avec le bleu. Avec la partie surélevée ici encore au centre. Voilà. Donc ça donne du volume, ça donne beaucoup d'éclat, ça donne beaucoup de brillance, mais sans trop, je trouve. Celle-ci dans des tons donc de violet, c'est pareil, beaucoup d'éclat également. Là vous avez l'effet domé plutôt pour le centre. Mais je vais quand même surélever un petit peu les côtés. Là, le bouton, je l'ai fait ouvert un peu comme si c'était une feuille, donc ça donne un aspect différent. Je ne peux pas revenir par-dessus avec une couleur plus claire, mais ma foi, ça ne me dérange pas. Ça peut être un bouton complètement fermé. On ne voit pas forcément le détail, mais je trouve que ça fait vraiment, vraiment très joli. Celle-ci est vraiment aussi très lumineuse, j'aime beaucoup. N'oubliez pas de passer un petit chiffon sec avant de le mettre sur votre papier, bien entendu, pour vraiment faire briller et enlever l'encre qui aurait pu se déposer. Donc celle-ci, voilà, avec un cœur qui ressort bien. Beaucoup de luminosité, on voit bien aussi l'argenté de ce coin-là. Regardez les moindres petits détails. Et puis ici, passe une belle journée dans des couleurs qui sont très originales aussi. Et puis celui-ci, le joyeux anniversaire embossé, donc il est quand même, je sais pas si, voilà, il est quand même brillant. Il fait pas autant métallisé, mais il est quand même brillant. Et ici également l'argenté qui ressort bien sur cette couleur-là aussi. Je pense que plus ce sera foncé et plus ce sera à la limite visible. Au toucher, vous avez une petite surépaisseur, mais c'est vraiment pas grand-chose. C'est pas beaucoup texturé. Mais c'est quand même très léger. Et en tout cas, moi, j'adore le résultat. Donc, vous voyez ce que vous pouvez faire avec votre foil. C'est super sympa. C'est pas compliqué. Il y a juste à devoir embosser un petit peu avec votre poudre à embosser transparente ou blanche, comme je vous disais au départ. Il en existe de toutes sortes maintenant dans toutes les marques. Et vous allez pouvoir faire des choses vraiment très jolies, originales. Et le brillant, on peut l'utiliser pour toutes occasions. C'est pas uniquement pour Noël, mais ça peut être pour un petit anniversaire. Ça permet de rehausser quelque chose qui pourrait être fade. Et là, on va en faire quelque chose de beaucoup plus peps. Voilà, n'oubliez pas de me donner un pouce en l'air pour cette vidéo. Également de souscrire à la chaîne et de cliquer sur la cloche pour savoir quand je poste une nouvelle vidéo. Et puis bien entendu de partager sur les réseaux sociaux et de me laisser vos commentaires. Avez-vous déjà essayé cette technique? Sinon je pense que ça va vraiment augmenter toutes vos possibilités sans être obligé d'avoir à imprimer d'abord sur du laser, ensuite la ramener à la maison ou d'acheter des feuilles pré-imprimées. Là vous allez pouvoir faire tout ce que vous voulez avec vos tampons. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne semaine et je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien.